Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ. Pasteur, bienvenue. Pas seulement que le pasteur Abbé Nyapi est le pasteur de la communauté unie en Christ, il est en même temps le directeur des Télécolombes parce que à travers l'église de la communauté unie en Christ, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris. Et j'ai décidé de créer Télécolombes pour l'édification de nos téléspectateurs. Et vraiment avec lui, j'ai pu envoyer Télécolombes sur une autre dimension. Donc je voulais profiter de l'occasion pour lui dire merci. Pasteur, je viens d'apprendre que vous avez maintenant ouvert l'église à New York. Pouvez-vous un peu nous expliquer ou nous dire un peu à propos de la grande ouverture de l'église? Merci. La grande ouverture de l'église, c'est pour bientôt, c'est pour le mois prochain. Et nous aurons l'occasion de donner vraiment la date précise. Pasteur, pourquoi New York? Pourquoi avez-vous choisi de transférer l'église de Connecticut jusqu'à New York? Merci. Parce que New York est une grande cité. C'est un peu comme la capitale du monde. Nous avons beaucoup de frères et sœurs, nos compatriotes y vivent et nous avons ainsi beaucoup à évangéliser. J'étais à Connecticut, mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait un grand besoin à New York, alors j'ai décidé vraiment d'implanter l'église à New York. Et c'est pourquoi nous invitons tout un chacun de nous rejoindre afin que tous ensemble nous puissions vraiment adorer notre Dieu. Et je voudrais en profiter pour donner l'adresse de l'église. C'est 839 Interval Avenue, Bronx, New York, et zip code 10459. Je donne également la direction pour ceux qui viennent en voiture. C'est Interval Avenue est entre Sutton Boulevard et Fox Street. Et pour ceux qui prennent le métro, ils peuvent prendre le métro le numéro 6 et descendre à la station Longwood Avenue Station. Voilà, donc c'est un peu l'adresse précise. Je voudrais profiter également pour donner le programme de l'église. Nous avons, pour l'instant, nous venons de commencer. Nous nous retrouvons tout juste 2 jours en semaine. Et le dimanche, c'est le culte d'adoration et de louange. Nous commençons nos cultes de 13h à 15h30. Et également en semaine, nous avons la série de prières et chaque mardi de 19h30 à 21h. Nous avons les prières, la délivrance et nous avons les études bibliques qui se font vraiment par thème. Donc nous invitons tout et chacun de nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions vraiment nous nourrir. Pasteur, combien de temps maintenant êtes-vous pasteur? Combien d'années avez-vous été pasteur? Voilà, merci. Cela fait 7 ans que je suis pasteur, mais avant que je ne sois ordonné, j'étais toujours dans le sillage, c'est-à-dire que depuis 1991, nous avons commencé l'église, j'ai travaillé avec un pasteur sur place et nous avons vraiment évangélisé beaucoup de frères et sœurs, implanté des églises à Philadelphia, à Atlanta, à New Jersey, tout cela. En tant que pasteur ici en Amérique, quels sont l'une ou les plusieurs obstacles que vous avez eu à surmonter dans tous les 7 ans? Voilà. Voyez-vous, nous devons savoir que l'environnement dans lequel nous travaillons n'est vraiment pas propice à l'implantation vraiment de l'église. Parce que, comme nous le disons souvent, chacun de nous est venu se chercher. Voilà, donc la situation n'est pas vraiment facile. Les gens ont des programmes un peu différents. D'autres travaillent pendant le jour, d'autres travaillent la nuit. Et tout cela, ça ne rend pas vraiment le fait de se retrouver ensemble possible. Mais notre Dieu qui est le maître des temps des circonstances, il fait toujours le temps pour que nous puissions vraiment nous retrouver. Et ce n'est pas facile. Les obstacles auxquels je fais face, c'est que, bon, en même temps, on doit travailler et puis bon, faire l'œuvre parce qu'on doit aussi se soutenir. Vous voyez-vous, c'est là le grand problème. Voilà. Pasteur, quelle est la vision de votre église, l'église de la communauté unie
Ésaïe chapitre 42, verset 6, que l'Éternel il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et pour sortir le captif de prison. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, qui sont qui sont pris en captivité, ils sont dans des cages, soit ils sont sous la malédiction héritée, soit on a prononcé des incantations sur leur vie et tout cela. Et ils ne savent pas. Donc, le Seigneur, vraiment, il m'a donné cette vision-là de prier pour les gens pour que vraiment ils soient délivrés. En tant que pasteur pour 7 ans, comme vous l'avez dit, vous êtes pasteur pour 7 ans, pouvez-vous nous dire quel a été un des moments clés ou les plusieurs moments clés que vous avez vus dans tous vos moments de pastoral qui vous ont marqué en tant que pasteur? Merci. Voilà. Donc, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens, mais comme vous venez si bien dire, ce qui m'a marqué, c'est vraiment un moment j'ai prié pour des gens qui avaient des maux de tête, et avec l'expérience, parce que ces esprits-là se manifestent le plus souvent de la même façon. Donc, le plus par expérience, parce que j'ai prié pour beaucoup de gens. Donc, quand j'ai prié, ces démons ont commencé, parce que les démons même parlent. Les démons parlent. Quand ils nous ont parlé, ils ont dit leur nom et tout cela. Et j'ai commencé à prier pour eux. Et ces démons sont sortis. En tout cas, ces personnes avaient vraiment la tête lourde, avaient mal, des maux de tête et tout cela. Donc j'ai prié et les personnes ont été délivrées. Donc c'est vraiment. Et j'ai prié également pour des personnes qui étaient mariées dans le monde spirituel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit et tout cela. Quand une personne est mariée dans le monde spirituel, alors elle ne peut plus avoir l'occasion vraiment de se marier dans ce monde physique. Pas de partenaire. Donc ça m'a beaucoup marqué. Parce que quel est votre dernier mot que vous avez à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur Télécolombe? Merci. Mes derniers mots, c'est pour encourager tout un chacun. Et dire que Jésus vient bientôt. Les derniers événements, tels que tout ce qui se passe en Syrie et toute l'actualité mondiale, tout cela ne constitue que les éléments annonciateurs des derniers temps. Donc j'invite vraiment tout un chacun vraiment de veiller et de se réveiller, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc nous devons vraiment nous réveiller et puis travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Jésus revient bientôt. Nous devons vraiment être prêts. Que chacun de nous puisse vraiment veiller et se réveiller. Parce que la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il viendra vraiment comme un voleur. Donc chacun de nous doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face, nous devons vraiment mettre Dieu au premier plan. Que chacun de nous vraiment soit prêt. Donc le dernier mot également, j'invite les frères et sœurs, parce que le mois prochain, ce sera la grande ouverture. Nous y reviendrons, avec précision, nous allons vraiment fixer la date. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vraiment, pasteur, merci de vous avoir eu avec nous en ce jour. Et nous avons vraiment eu un plaisir de vous avoir. Nous espérons vous voir encore une prochaine fois. Et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Merci. Soyez bénis. Plus d'informations vous sera données sur la grande ouverture de l'église de la communauté unie en Christ. Vous pouvez cliquer sur www.telecolombe.org. Pour plus d'autres informations, vous pouvez aller sur www.ucchrist.com. They wonder why I choose to choose with the truest that ever was, ever came, ever conquered, ever saw. Check his track record, you see he never lost. So whatever is, it's whatever cause. He's a wonder. Every day I go stronger as I'm walking in his word. Cause it's him that I yearn and hunger for. Under the wings of the Almighty I gotta be. Honor and praise to the one and only His Majesty.